révolution spirituelle en venant au monde de Yehoshua. Ça c'est très important, nous devons le savoir. Les disciples de Yehoshua HaMashiach sont plus spirituels et non charnels. Ils ne sont pas liés à la matière physique. Ils ne doivent pas être trop liés au lieu bisika. C'est absurde aujourd'hui de continuer à croire que les gens pensent qu'il y a des endroits où quand tu y arrives directement tu es béni. Ça n'a aucun sens. Parce que Hamashi a dit à la femme samaritaine qui lui a dit, nous on nous a dit que nous adorerons sur cette montagne. Hamashi lui dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il est absurde aujourd'hui qu'on vous dise que ta prière ne peut être exaucée que quand tu vas à Mangengenge ou à Louisiane. Quand tu vas à tel endroit ou à tel autre. Par là, je ne dis pas que ces endroits-là y aller, c'est négatif. Si tu y vas, c'est pour une seule raison. S'éloigner du bruit de la foule. Tu t'éloignes seulement du bruit de la foule. Mais la valeur de sa prière n'est pas liée à cet endroit-là. La valeur de ta prière sera liée à l'état spirituel de ta vie intérieure. On ne peut pas être lié aux objets, à la matière. Car les objets ou la matière ne sont ou non plus une place de choix ou un rôle à jouer dans les secrets de notre communion ou action mystique avec Dieu. Je suis venu te dire ce matin qu'un objet, une statue fabriquée par toi-même, l'huile d'olive fabriquée serrée par un homme comme toi, du sel fabriqué par toi-même, telle ou telle autre chose fabriquée par toi-même ne peuvent pas remplacer Dieu ou avoir un impact pour te connecter avec Dieu. Un habit que tu portes ne peut pas te donner l'onction et la puissance et devenir plus serviteur de Dieu. Si ton moi intérieur spirituel n'est pas en communion avec ce Dieu. Les lieux, les objets, la matière ne sont ou non plus une place de choix ou un rôle à jouer dans le secret de notre communion. Car pour nous, tout se passe plus en esprit. Par le Saint-Esprit et non plus physiquement. C'est ça ce que signifie cette phrase. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Quand le physique
où la matière jouait un grand rôle, on n'avait jamais parlé du combat spirituel ou capacité à l'homme de chasser les démons. Ceci est venu avec le révolutionnaire Yehoshua Hamashiach. Parce qu'avec lui, tout s'est fait en esprit. Avec lui, tout s'est fait en esprit. Avec son avènement sur terre, il a mené sur terre ce qui se fait au ciel. Quand Gabriel vient chez Marie, il annonce à Marie solennellement le bouleversement. Où le Saint-Esprit entre en action pour les choses divines et non la matière ou le physique. Gabriel montre que maintenant nous commençons une nouvelle période. Des nouvelles réalités. Ce ne sont plus les physiques qui vont commencer à faire des exploits. Maintenant, quand on veut faire les choses avec Dieu, la puissance qui va agir n'est plus la matière. La puissance qui va agir maintenant, c'est le Saint-Esprit. On peut nous lire dans Luc chapitre 1er, verset 30 à 35. Luc chapitre 1er, verset 30 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. Premier verset 30 à 35. À 35. Verset 30 à 35. Moi j'ai bisinaye. Kobangate. Maria, car tu as trouvé grâce. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Applaudissons. Écoutez le bouleversement. C'est connu. Et cela est officiel partout. Sur terre, l'enfant doit naître quand il y a l'union sexuelle entre l'homme et la femme. L'union physique. Et quand il y a contact entre la sémence, la matière de l'homme qui rencontre l'ovule de la femme. C'est-à-dire le physique jouait un rôle. Et le physique continue à jouer un rôle jusqu'aujourd'hui. Pour ce qui concerne nous les hommes physiques. Mais l'enfant qui va naître, que Gabriel est venu annoncer à Marie, n'est pas un enfant ordinaire. C'est un mystère de la communion, de l'action de Dieu avec l'homme.
Et les données changent. Cet enfant ne suit pas le chemin physique connu. L'union sexuelle physique homme-femme est contact de la sémence de l'homme avec l'ovule de la femme. Mais ici, c'est le Saint-Esprit en action. Par sa puissance. Il n'y a pas une union sexuelle. Il n'y a pas une matière physique qu'on appelle la matière de l'homme pour féconder la femme. On dit que c'est un enfant spécial qui vient pour des réalités nouvelles. Et Marie dit, mais ce qui est connu de physique, la manière dont les choses se font souvent physiquement, moi je ne remplis pas ces conditions-là. Je suis vierge. Je n'ai pas connu un homme. Mais cette grossesse viendra comment? Gabriel lui dit, les données ont changé. Parce que tu vas recevoir maintenant les bulldozers qui vient pour déboulonner les choses matérielles et physiques. Pour que sur terre, ceux qui sont à lui entrent dans la dimension spirituelle des choses. Il dit à Marie, non, tu n'auras pas un homme physique. C'est le Saint-Esprit qui descendra. Sa puissance viendra. Son ombre te couvrira. Et c'est par la puissance mystique du Saint-Esprit, c'est spirituellement que toi tu seras enceinte. C'est pourquoi l'enfant que tu auras sera spécial. Bien aimé, ce jour, les gens ne comprennent pas que nous, de ce moment ici, nous opérons avec Dieu, non à travers les matières, non à travers les objets, non à travers des lieux, mais notre interaction avec Dieu se fait en esprit par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est dans la parole et agit par rapport à notre foi. Maintenant, c'est la foi. La foi que nous avons à partir de la parole entendue qui produit une puissance spirituelle en nous. Et nous réalisons de grandes choses. Nous n'avons plus à compter sur les objets, sur les choses physiques, ni sur les lieux. Mais ces jours, plusieurs soi-disant chrétiens, même ceux qui se disent pratiquants ou pénétrant les surnaturels, parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui ils entrent dans le surnaturel, nous leur concédons ça. On n'entre pas dans les débats avec eux. Mais le surnaturel n'est pas physique. Le surnaturel n'est pas naturel. Alors on ne peut pas entrer dans le surnaturel avec le physique. On entre dans le surnaturel avec ce qui n'est pas physique, c'est-à-dire ce qui est spirituel. Mais nous constatons que plusieurs soi-disant chrétiens, même ceux qui se disent pratiquants ou pénétrant le surnaturel, sont dans une ignorance et un retard spirituel ridicule. Ils sont dans une ignorance et un retard spirituel ridicule. Ils continuent à croire que nous, en ces temps de la grâce, en ces temps du Saint-Esprit, nous avons encore besoin des objets ou des créatures pour faire ressortir la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Les gens continuent à croire que toi et moi aujourd'hui, nous avons encore besoin des objets, nous avons encore besoin des lieux, nous avons encore besoin de la matière pour faire apparaître, pour faire ressortir la puissance du Saint-Esprit par l'Esprit. Est-ce que vous me suivez bien?
Je ne veux pas qu'on soit dans la distraction. Parce que ce que je prêche ici, beaucoup parmi vous sont encore dans cette erreur-là. Et on les amène dans ces erreurs-là. Ils le font même en cachette. Les gens continuent à croire en ce temps du Saint-Esprit qui n'a ni chair ni forme. Ils continuent à croire que pour faire paraître la gloire de Dieu par le Saint-Esprit, on a encore besoin des objets. On a besoin des lieux, on a besoin de la matière. Mais je suis venu t'informer que celui qui nous a conduits à cette ère, quelle est l'opération de son arrivée sur terre, il a transformé les choses. La matière n'avait plus la place, les objets n'avaient plus la place, mais c'est le Saint-Esprit qui devait opérer mystérieusement. Les gens continuent à croire que nous sommes encore liés à la matière et aux objets. C'est ainsi que vous les voyez. Plongés dans l'utilisation de l'eau salée, du sel, l'huile d'olive, le mouchoir, la photo de Daddy, les habits mystérieux, ou les habits qu'ils appellent sacerdotaux, le talita, ceci ou cela. Vous voyez les gens qui se disent entrer dans le surnaturel, dans les sphères mystiques de Dieu, croire que c'est avec les objets, c'est avec les choses fabriquées par l'homme qu'on aura l'accès au monde surnaturel, au monde mystique de Dieu. Quelle ignorance, quelle petitesse d'esprit, quel retard spirituel. Ils sont en retard de plus de 21 siècles. Ils sont en retard il y a 21 siècles. Parce qu'il y a 21 siècles que les bulldozers avaient tout transformé. En commençant par sa venue sur terre lui-même. La puissance du Saint-Esprit n'a pas besoin de mouchoir, n'a pas besoin de l'eau salée, n'a pas besoin de l'huile d'olive, n'a pas besoin des habits sacerdotaux mystérieux, n'a pas besoin de talita, n'a pas besoin de toutes choses. Marie a conçu sans une semence humaine. Ceci est un grand message. Restez incompris par plusieurs. Bien-aimés, le spirituel est produit par la foi et la puissance de la parole. C'est pourquoi Hamash a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend c'est la parole. Hamash n'a pas dit, si vous avez de l'eau salée, si vous avez l'huile d'olive, si vous avez la photo de Daddy, si vous avez, je ne sais pas, le talita, si vous avez l'eau de Jourdain, vous déplacerez les montagnes. C'est ça qu'Hamash a dit. C'est ça qu'il a dit. Mais je vous pose la question. Je demande à l'esprit de distraction qui est en train de vous prendre et disparaître, au démon de l'ignorance qui est en train de vous aveugler, de vous endormir et de partir. Au nom de Hamash. Hamash a parlé, il a dit, si vous avez ne fût-ce que la foi, comme le craint de Sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Il n'a pas dit si vous avez l'eau bénite, si vous avez le mouchoir de sang, si vous avez l'huile d'olive, si vous avez la photo du Daddy, si vous avez la terre ramassée à Jérusalem à la tombe de Jésus. Il n'a pas dit ça.
Il a dit pour faire le miracle en esprit, il n'y a qu'une seule chose. La foi. La foi en qui? La foi en Yehoshua. Et la foi vient de la parole qu'on entend. Donc la puissance surnaturelle, l'onction, la capacité de faire le miracle vient à partir de la parole de Dieu et du niveau de la foi que tu as dans la mise en pratique de cette parole. Aucun objet matériel n'a aucun pouvoir. C'est de l'idolâtrie. Parce que je te dis que ça n'a aucun impact. À ce temps ici, un objet ne peut pas remplacer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand Joseph et Marie arrivent à Bethléem, on refuse de le recevoir partout. Malgré l'état physique de Marie. 9 mois à terme. Dans un milieu où, quand un visiteur arrivait, ou même quand il passait, on l'appelait viens, lave le pied, bois de l'eau, prends du lait, comme Abraham avait fait au passant. Mais ici à Bethléem, la ville de David, on voit un monsieur avec une femme enceinte à terme, en train de circuler de maison en maison, sollicitant en colère de ne fût qu'une place pour dormir. Et personne ne le reçoit. Tout le monde refuse. Le silence de Dieu. J'ai déjà prêché sur ça ici. Quand Dieu garde silence dans tout ce que tu fais comme effort, quand Dieu garde silence dans tout ce que tu fais comme prière, il y a un message caché derrière. C'est-à-dire qu'il te réserve un plan merveilleux. Mais les gens ne comprennent pas ça. Souvent le silence de Dieu est considéré comme un rejet, comme un abandon. Mais je t'informe, quand Hamash a dit Eli, Eli, lama sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est resté silencieux. Parce que cela lui préparait à quelque chose d'extraordinaire. Tu es là, tu es dépassé. Tu ne veux plus prier. Parce que cette situation perdure. Cette situation trouble ta famille. Tu n'as pas de paix. Tes affaires n'avancent pas. Tes projets n'avancent pas. Tes fiançailles n'avancent pas. Ta spiritualité n'avance pas. Tu as prié. Tu as fourni des efforts. Tu as côtoyé celui-ci, celui-là. Dieu reste silencieux. Je t'informe. Le silence de Dieu, c'est un grand message. Il est resté silencieux chez Job. Le silence de Dieu est une force. Joseph souffrait. Tira une femme fatiguée avec les rats à côté. Mais personne ne le reçoit. Qu'est-ce que cela cachait? Dieu était en train de vouloir amener un autre bouleversement dans le monde. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, si tu veux être le bulldozer avec Hamashia, il faut être tentatif quand Dieu garde le silence. Il te prépare à de grandes choses. Amen. Amen. Dieu tenait à donner encore un enseignement aux hommes sur l'inutilité des créatures et des objets. Dans ses actes spirituels avec l'homme en ces temps. Bien aimé, tu es allé comme Joseph et Marie ici et là. Mais sans suite.
sans solution. Cherche à découvrir ce que Dieu veut te dire dans ce silence. Mais quand Joseph et Marie arrivent dans une crèche, là où vivaient les brebis, avec les urines et les odeurs, Joseph et Marie sont acceptés et accueillis. Ils sont acceptés et accueillis là où s'appuyer. Là où il y avait les urines de brebis. Là où les animaux vivaient. C'est là où Joseph et Marie sont accueillis. Combien de fois toi là, tu refuses là où on t'accepte, là où on te présente une ouverture, parce que tu y vois une bassesse, une pauvreté, une saleté. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce que quand les occasions de leur élévation arrivent, ils rejettent ça. Ils aiment commencer déjà au-dessus. Ils n'aiment jamais commencer par les bas. Vous allez échouer. Je vous informe. Même Dieu a tiré une leçon de ça. Le premier Adam a été créé adulte. Il a commencé la vie adulte. Et il a échoué. Voilà pourquoi le deuxième Adam a commencé dans la petitesse, en montant petit à petit. Et il a remporté. Bien aimé, ma fille, les garçons que tu refuses et qui ne fait rien là, il a un diplôme dans son sac. Il a un métier dans ce main. Demain, ça sera un grand entrepreneur. Demain, il sera propriétaire d'une usine de menuiserie. Mais aujourd'hui, toi, tu te dis, moi, je vais aimer un menuisier, il va me nourrir quoi? Je t'informe que le menuisier, quand il fait seulement 3 salons, il a le salaire de 3 mois d'un fonctionnaire. Amen. Ce garçon-là, c'est un simple tailleur, il fera quoi? Si seulement 3 familles qui se marient 3 semaines successives l'engagent pour coudre les habits de mariés ou les uniformes de famille, dans 3 semaines, il aura le salaire de 3 mois de fonctionnaire. Tu es en train de refuser parce que cela est bas. Tu es en train de rater la porte de Dieu. Marie et Joseph, on les a refusés partout. On les accepte dans une crèche. Là où il y avait les urines et l'odeur de brebis. Mais c'est là que Yehoshua devait naître. Car Marie et Joseph lui amenaient un message spirituel profond au bébé. Par leur arrivée là-bas, Dieu créateur, le bulldozer qui était dans le ventre de Marie, amenait un message, un bouleversement spirituel, le schisme, le tremblement de terre, le tsunami spirituel qui a amené notre salut jusqu'aujourd'hui. C'est ce jour-là, quand Marie et Joseph, avec Yehoshua marche dans le ventre de Marie, sont entrés dans la crèche. Quel bouleversement spirituel s'est passé sur terre et au ciel. Quel bouleversement, un tsunami s'est passé. Le jour, seulement quand Marie, Joseph et marche dans le ventre de Marie, il avait commencé déjà des mouvements. L'école de Marie s'ouvrait déjà. C'est à ce moment-là qu'un bouleversement spirituel s'est passé. Une bombe spirituelle a éclaté. Ils ont amené un message spirituel profond au brebis. Quel a été ce message? Hamash veut dire au brebis, désormais, ce n'est plus vous qu'on doit sacrifier pour quoi que ce soit.
Désormais, ce n'est plus vous qu'on doit sacrifier pour quoi que ce soit. Votre sang a coulé plusieurs fois pour seulement couvrir le péché. Mais votre sang ne coulera pas. Maintenant, c'est moi, l'esprit number one, avec mon sang, qui coulera une seule fois seulement, une seule fois pour toutes, non pour couvrir le péché, mais pour effacer définitivement le péché. Est-ce que vous me comprenez? Yehoshua, quand il est venu, il est venu faire un bouleversement dans le monde spirituel. Dans les temps anciens, même depuis Éden, quand Adam et Ève ont péché, pour qu'ils s'habillent, quand ils ont perdu l'habit de la gloire qu'ils avaient, parce que quand ils ont péché, ils se sont venus. C'est-à-dire l'ombre de la gloire de Dieu qui était sur eux est partie. Il avait fallu qu'on tue un animal pour qu'on le couvre. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, quand un homme péchait, quand il y avait un problème dans les clans, quand il y avait un problème à résoudre, il fallait faire un sacrifice. On devait égorger une brebis, on devait égorger le taureau. Il y en a même qui égorgeaient des êtres humains, des sacrifices pour trouver des solutions. Mais quand Amash vient, on le refuse partout. C'est parce qu'il venait pour bouleverser ce qui se faisait. C'est parce qu'il venait pour ramener une révolution dans le monde des sacrifices. C'est parce qu'il venait pour ramener un bouleversement dans le système de résolution des conflits et des situations difficiles. Il est allé dire aux brebis, maintenant les formules changent. En cas de conflit, en cas de problème, en cas de péché, en cas de réconciliation, ce n'est plus votre sang. Parce que votre sang couvre seulement le mal. Maintenant personne ne vous égorgera. Moi, l'esprit number one, je vais faire couler mon sang précieux. Pas plusieurs fois comme vous, mais je vais faire couler ça une seule fois pour toutes, pour que le pardon soit accordé à jamais à tous ceux qui viennent à moi. Ça, c'est un grand bouleversement. Amen. Yehoshua est venu faire la remise et reprise avec les brebis, créateurs physiques. La remise et reprise pour que lui, l'esprit number one, prenne la place. D'où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Celui-là qui enlève le péché. Ce ne sont plus le brebis. Ce ne sont plus les taureaux. Le changement est venu. Voilà pourquoi, en notre temps de la grâce, rien, alors rien ne peut être encore égorgé ni sacrifié sur l'autel et le sang coulé pour quoi que ce soit. Chrétiens, suivez-moi bien. Parce que beaucoup sont encore dans ces choses. Je vous dis qu'en ce temps ici, rien, alors rien, pour arranger n'importe quoi, ne peut être égorgé. Aucune goutte de sang ne peut couler parce qu'on veut trouver solution à un problème. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, un esprit number one a fait couler une seule fois pour toutes choses. Pour que tout celui qui est en lui, quand il a les problèmes, il tourne le regard vers lui. Et l'œuvre salvatrice de son sang comme la solution. C'est une grande révolution. Chrétien,
croient à cela. Les chrétiens confessent, demandent pardon, et c'est tout. Quand il y a un problème, les chrétiens qui croient en la parole de Dieu confessent, se répandent et demandent pardon, c'est tout. Après on prie pour lui. Même en cas de l'offense aux parents, vous qui croyez encore à vos coutumes, suivez-moi bien. Qui a manqué ton père? Tu as vu la nudité de ton père qui s'est lavé dans la douche. Ta mère était malade, tu l'as lavé, tu as vu sa nudité. Il faut qu'on fasse des cérémonies. Va acheter une poule. On va égorger la poule. On va asperger le sang. Il a commis ceci ou cela. Il faut une chèvre. On va égorger. Je te dis nous ne sommes plus de ceux qui sont justifiés par les sangs des créatures. Le sang sacré a coulé une seule fois pour nous. Je manquais du respect à mon père. J'ai vu la nudité de ma mère. Je m'agenouille, je demande pardon. Je demande pardon à ma mère. Je demande pardon à Dieu d'avoir vu la nudité de mon père, d'avoir manqué du respect à ma mère. Que Dieu me pardonne, que ma mère me pardonne. Et c'est fini. Devant ta mère, devant ton père que tu as offensé, tu t'agenouilles. Les hommes de Dieu prient pour toi. C'est tout. On ne peut pas venir te dire on coupe la chèvre, on coupe la poule. Non, ce n'est pas biblique, c'est satanique. C'est diabolique, c'est de l'idolâtrie. Oui, on peut dire non, c'est un grand événement. Batouba Fandi. Mais la moi sucré, oui. Là, ce n'est pas un péché. Bon, pasteur, maman, papa, Noko, moi, $20 yango bosomba moi jus bosomba ba sucré ba toba mel. Maman, c'est tout. Ce n'est pas boya na sosoan. Bino ba koko. Bino boy, allez, fanda babo ça ne se fait pas, c'est diabolique. C'est par là que beaucoup de chrétiens tombent dans les envoûtements et blocages. Est-ce que vous m'avez suivi? La réconciliation en famille ou dans les clans. On doit faire la réconciliation entre nous. Grand frère, je te manquais du respect. Notre famille est divisée. On ne se visitait plus. Les enfants ne se parlaient plus. On ne mangeait plus ensemble. Je suis venu vous demander pardon. Pardonne-moi mon grand frère. Pardonne-moi mon oncle. Oui, moi aussi je te pardonne. Voilà. Embrassons-nous. Pasteur, viens. Prie. Achetons du secret prénom. Au nom de Jésus, l'histoire est terminée. Pas question de chercher la poule, égorger la poule. Ça ne se fait pas. Une seule personne a fait couler son sang. C'est terminé. Je vous dis la vérité. Je vais très loin pour ceux qui ont la même coutume que moi. Même dans les Chibaou. Boyebi Chibaou. Boyebi Chibaou. Même dans les Chibaou, dans les Chibingi, on ne peut pas faire couler le sang. Même dans l'inceste, il y a des tribus, il y a eu inceste. Allez, bafangi sabana wana ya famille moko. Bakata soso. Basi bachara makolo bachara bango soso. Vous me demandez, tu connais ça comment j'ai grandi au village. Je suis né dans la ville de Mboujma et mon papa travaillait à 60 km de Mboujma, à Mero de Salvador, appelé Chilundu. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. À côté de mes deux grands-mères, la mère de mon père et la mère de ma mère. Je connais tout ça. Je suis un villageois, un monsieur complet. Les villageois, nous sommes déjà complets. Monsieur le villageois, nous sommes complets. Gana ebindenge mama kenda kabilanga atsali aloni masango aloni manyok atimbuli manyok alongoli achena mai po manyok elemba balongoli aye kochana nani po moto ekota upeme yo yebyango yo mona ga fufuna kisha so yebi uti wapi. Moi je connais, j'ai vu comment ça se faisait. Amen.
Même pour le Chibaou, la femme s'est prostituée. Les frères se sont pris. On ne peut pas égorger quoi que ce soit. Et là, j'insiste. Quand je dis qu'on ne peut pas égorger n'importe quoi, mais je m'adresse aux pasteurs qui font du n'importe quoi autour de ces pratiques. Au nom de ça, beaucoup de pasteurs ont amené la mort dans des familles et les malédictions. Retiens ceci. Le mariage est coutumier. Et sa voisine, le mariage est coutumier. Le mariage est coutumier. Tant que les deux familles se croisent, s'entendent et on donne la dot. C'est quand les deux familles se sont croisées, avec l'accord des deux familles, que mariage est mariage. Le mariage n'est pas civil, le mariage n'est pas religieux, le mariage est coutumier. L'État ne peut pas célébrer le mariage civil si les deux familles ne se sont pas croisées et la dot n'est pas donnée. L'église ne peut pas bénir un mariage si les deux familles ne se sont pas accordées et qui sont dotées. Si vous voyez une église qui fait ça, ils sont parce que les dadis nous commençons à faire du n'importe quoi. Les dadis nous commençons à prendre la place biologique des enfants, des familles biologiques. Abomination. La généalogie de Jésus, fils de David. Abraham engendra Isaac. C'est très profond. Quand il y a bévu dans le mariage, Landanga, je vous parle bien. Vous ne pouvez pas aller chez le pasteur. Oh papa, ma femme sait mes conduites. Priez pour nous. Et toi, pasteur, je vous parle, hein? Demain vous serez deux pasteurs. Ne commettez pas ces erreurs. Et toi, tu prends. Papa, vous pardonnez, c'est bien. Au nom de Jésus, c'est fini. Est-ce que c'est toi qui avais lié ce mariage? C'est toi qui avais bouffé cette dot-là? Ce n'est pas toi qui as fait le mariage. Toi, tu as béni ce qui existait déjà. Là, ta prière est basée sur les mensonges et l'hypocrisie. Une femme qui te dit, papa, Yonde asala qui veut que pour le meilleur et pour le pire. Asala yango pas na yo. Parce que la Bible dit, pour un bien volé, le pardon est donné quand on restitue. La même chose pour casse de l'alliance. Mais comment les choses doivent se faire? En ces cas-là, un frère, quand tu es pasteur demain, un cas comme ça arrive. Au pasteur, je t'amène ma femme. Elle a été sincère. Je l'ai suspecté. Elle a confessé. Pasteur, donc, qu'est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Voilà le chemin à suivre. Tu regardes l'homme. Ta famille connaît. La femme, ta famille connaît. Cherche les gens qui prient de votre famille, qui sont des responsables de votre famille, qui étaient là quand vous êtes mariés. Un représentant de la famille, les responsables de la famille de l'homme, les responsables de la famille de la femme, ils sont là. C'est ça la marche spirituelle. Frère, parle. Non, ma femme c'est ma conduite, mais je l'aime, c'est la mère de mes enfants. Je pardonne. Maman, oui, mon père n'a pas de papa Oyoki, dès qu'on a pu nous pardonner, moi si naïe, maman Oyoki, bon, donc on a pardonné, moi si naïe, et taliban. C'est à ce moment-là que toi de passer l'énergie. Alors nous avons Jésus qui a déjà fait couler le sang. Vous n'avez droit ni à une poule, ni à une chèvre. Parce que le pardon est accordé, mettez-vous à l'eau et vous priez. C'est terminé. Vous faites autre chose. Fimbo.
Je vous parle des choses vécues dans mes 21 ans de pastorat. On a vécu ces exemples-là ici. Vrai ou faux? Dieu donné vrai ou faux? Ici. Dans cette église, il y a des années. Premier cas. Ça s'est fait. J'étais encore un bébé dans le ministère. On m'a dit, d'ailleurs on ne m'a pas dit. C'est sorti quand il y a dingi tingi wana. Erwana bazo tonganda ko papa Jérôme azara ko côté JC azalaki. Ndi place na azara ko sambirela bato. Na sambirela mama moko. Modi mo banyo yezaye, asali boy. Eshiri mama. Tarayer nazo sambirela yo. Erwana nazaraki bien nazaraki na caméra. Yezo bazo filmer nazo délivrer o caméra est très compliqué wana ezaraki ya jiti contact. Mais je crois que naza te na ko bando ko filmer na téléphone. Na bimisi caméra na bimisi na mama tala. Te kaza mba pambo le sera asobili biso caméra parce que yende muto asomela kanga pe caméra wana. Mama orobini. Papa nzamba songi. Oh, prions. Je priais. Alors, on s'est dit avec le vieux pasteur à qui j'ai dit ça, pour quand l'homme arrive, ne lui dites rien. Priez seulement pour l'homme. Et l'homme, quand il arrive, l'homme est en voyage. Moi, je lui dis, dès que tu arrives, le Seigneur m'a montré les mensonges de ministère. Le Seigneur m'a montré les projets. Je dois prier pour vous. On croit qu'il y a les mensonges saints. Il n'y a pas de mensonges saints. Le papa me téléphone. J'étais très loin. En retraite. J'étais en retraite à Manguengue, je crois, avec pasteur Gustave. Alors je lui dis, va vite chez pasteur tel à qui j'avais parlé. Il va prier pour toi. Le pasteur dit qu'il vienne. Il avait dit, oui, nous étions en retraite avec votre pasteur. Le Seigneur nous a montré des combats. On prie pour vous. On a prié pour le papa. Dès que le papa arrive dans sa maison, l'enfant qui était bébé, qu'on allait arrête de prendre le sein maternel. Kati. Vous vivez en côté. Maman, vous vivez en côté. N'a pas été ma sapo. Papa, n'a pas été ma sapo. Moi, n'a kati libelle. Maman, bandu kolela. Moi, n'a bandu ko. J'ai un vétéran, il me dit, petit, ce moment on a couffé chez toi. Tu as couvert un péché et tu crois que Dieu, toi tu remplaces Dieu, toi tu remplaces la famille. Cette femme doit confesser son péché devant son mari. Et Rwanda maman ya moi si. Bisika kende ki voyage, akeko simba kisi. Azo ya bwada koko na ngai. Azo finga mobali. Na teri na siamo ko la pasteur ezapasi na zotelo le bisoko yebaka mama ya mwasi okoloba bakisi na yo okoloba na koko na ngai te Natalie bayeba pesi ngai petite voilà dans le pastorat voilà ce qu'on fait il faut qu'on jemaka kokutana kana ba mikolo ba prendre yo makambo na ye na sorori na mwasi na yibisi mama. Tu dois dire la vérité. Papa, tu dois dire la vérité à ton mari. Et tu le dis devant ta mère. Pe moto asalaki na ye ko bwana. Ai, salite ya koloba. Na bengi bango na biro na ngai. Mama akoti. Papa otuna mutu na yo. Soko kananga kufi ya kumemanga na mokongo. Bakisa ke kusimba na koloba. Era bisa mama tika makelera. Lobi mama, yebisa mama na yo. Na mobali na yo pourquoi moi na zomela libérité er bombe kwei mama kete moi j'ai dit tellement au fini moto abatu mingi. Je prie papa Roger Tchumbu, il est vivant, vous pouvez lui demander. Papa Roger nous sommes arrivés dans leur maison. La famille de l'homme là-bas, la famille de la femme. La vérité est connue. Je prie, c'est fini. Je dis à la maman, donne l'enfant à papa. Je dis à papa, prononce une parole déclarative. Si tu es mon enfant, parce que papa a arrêté de te souki biloko boy mono yako kozala mwana ngai abandango avana voyager. Papa lobi soko zali mwana na ngai makila na ngai. Mele libela mama na yo.
Après ce qui une semaine ou une semaine et demie. Remet l'enfant à sa mère. Et kaka mwana akei na tolo ya mama na ekamutu kazalaki komelo komi. Et kaka lolemu na ye esimbi mutu a libéré. Je vécu. Amen. Et on a prié. Peto sambeli. Soso kufa kite. Ntabe tombama kite mais la sincérité dans la repentance. Solo na kati ya maloba. Amen. Amen. Le deuxième cas est venu comme ça aussi. Le pasteur, qui est une grande église de cette ville. Là, les fidèles fuient Massanka. On va chez le pasteur là. Avec la famille de la femme seulement. La famille de la femme, l'homme et la femme. On prie. Papa Dieu donne connaît. On prie. Papa Jérôme Assaliboy, c'est sûr qu'il y a on prie. C'est fini. Au nom de Jésus. Maman ya moashi, na mobali na moashi. Bazongi mobali malade. Agonie. Agonie. La mort est là. Ba papa muto bakenda ikotala yi. Ko burukela nga pasteur. Oh papa izabu ngabite papa. Mama oye buzade o tozakina mama bokero ngari bongo famille na yo. Muto takali ozokufa. Tu vas mourir. Oh ngana gokate. Moi dis bon je vais t'aider. J'appelle sa soeur, sa grande soeur. Qu'il vous dise ce qui se passe dans sa vie. Tabe kufa kite. Vérité, à l'obia, tout ça. C'est pour ça, tout ça, papa, on a en bonne santé. Vrai ou faux? Amen. Amen. Le sang a coulé pour crier la vérité. N'accepte jamais des cérémonies diaboliques. Le pardon dans la sincérité et la prière avec imposition de main, le miracle se réalise. Est-ce que vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi. Ça c'est très important. Le sang de Hamashia, c'est un bouleversement. N'accepte jamais pour n'importe quelle situation, à n'importe quel endroit. Dès qu'on te dit, pour encourager les camboy, il faut que tu aies une bifurcation. Il faut que tu aies un ciment. Comprends déjà que là, on divinise un lieu. Non, ce n'est ni à Jérusalem. Il n'y a pas de tabac, un seul tabac. La véritable brebis a été corrigée. C'est ça le bouleversement que nous avons. Je m'adresse aux fidèles de l'auteur des parfums. Sortez de ces choses. Tel que tu es là, tu me dis, papa, il y a qu'à pardonner tes divorces. Il est libre, c'est ce que la Bible dit. Bible est lobby, sauf en cas d'adultère. Ce qui a le supporter, il est dans la légalité. Amen. Ok. Pour ça que nous m'avons dit. Ce qui a le but à pardonner, yo, to beterier ma boko avec si bolingo yanzam. Alors, ce que tu veux, c'est de rester là, mourir ou voir mourir les enfants, ou c'est que la vérité sorte. Ce qui a pardonné yo au fanyi na kimia, ce qui a boy ko pardonné yo au keipe na kimia. Amen. Amen. Tu me poses la question là pour dire, et si c'est l'homme? Je te réponds comme mon frère Mouton Mouachi l'homme. Ni la coutume ni la Bible n'en parle pas. Ne me faites pas parler ce que la Bible n'a pas dit. Amen. J'ai dit de ce que la coutume et la Bible a dit. Ne me faites pas entrer dans le monde où rien n'est dit. Papa, tu lis Apocalypse 12, verset 10 à 12. Apocalypse 12, verset 10 à 12. Bulldozer Hamashia. 12, verset 10 à 12. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité
Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Arrêtez-vous là-bas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, notre victoire sur l'ennemi, nous l'avons à cause du sang de l'agneau et non à cause du sang des poules ou des chèvres, et non pas à cause des singaloquettes ou des bougies, et non pas à cause de l'eau bénite avec du sel ou de l'huile d'olive. Nous avons vaincu et nous continuons à vaincre à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. C'est-à-dire, il y a des cérémonies à faire. Moi, je dois parler, je dois dire. J'étais offensé mon grand-père, j'étais offensé ma tante. Oui, il y a une division en famille, mon grand frère, mon oncle. Mais à cause du sang, je dois le dire, à cause du sang versé, je viens demander pardon, que le sang de Hamas couvre nos péchés et que les hommes de Dieu prient pour nous, pour la paix en famille. Les paroles là, liées au sang versé, une fois pour toutes, amènent la solution par la prière. La victoire, c'est par le sang de Jésus et la parole qui sont. Tu n'as pas besoin d'avoir l'eau bénite. Tu n'as pas besoin d'avoir l'huile d'olive. Tu n'as pas besoin d'avoir les talitas. Tu n'as pas besoin d'avoir la photo de Daddy. Tu n'en as pas besoin. Bulldozer, maître de la révolution spirituelle. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent entrer dans les surnaturels, mais qui ne comprennent pas ça. Même aujourd'hui, révolutionnons-nous. Parce qu'il y a les gens qui disent, non, j'ai des réclamations de ma famille. Il faut sacrifice. Il faut qu'on me réclame. Et on te dit, tu sais, même Pierre, on l'avait réclamé, non? C'est Jésus lui-même qui dit à Pierre, Satan t'a réclamé 3 fois. Et si on a réclamé Pierre, pourquoi toi tu crois qu'on ne peut pas te réclamer? Je suis venu te dire ce matin, Satan réclamait Pierre pendant la période de transition. Le sang n'avait pas encore coulé. Le sang n'avait pas encore coulé. Si cela s'était prêché même à cette chair, je corrige. Le sang n'avait pas encore coulé. Quand le sang a coulé sur terre, ma Bible dit, il est monté avec son sang. Et quand cela est arrivé au ciel, ça a fermé la porte à l'accusateur. Il ne saura plus nous accuser. C'est pourquoi la Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Qui accusera les ennemis de Dieu? Car Christ est mort, son sang a coulé, et il est ressuscité, il est monté, il intercède pour nous auprès du Père. Arrêtons de croire à certaines choses qu'on prêche ou qu'on pratique pour attirer la foule ou pour se faire la publicité. Amen. Ensuite, les anges vont donner la bonne nouvelle non au souverain sacrificateur. Les anges, ils sont allés donner la bonne nouvelle que Hamashiene
Pas au souverain sacrificateur. Pas Pas aux pharisiens ni scribes. Mais aux bergers. À ceux qui sacrifiaient leurs brebis dans des sacrifices à Dieu. Chaque fois qu'il y avait des sacrifices pour Dieu, on allait dépouiller les bergers. C'est eux qui donnaient leurs brebis. Même s'ils n'avaient pas encore atteint l'âge. Quand les anges sont allés chez les bergers, qui sacrifiaient leurs brebis, ça aussi c'était une autre révolution. Hamashia a mené. Ils sont allés chez le berger. C'était pour leur dire, à cause de vos sacrifices que vous avez toujours fait, désormais, celui qui osera venir pour vous dépouiller de vos brebis ne touchera plus à vos brebis, mais il rencontrera Yehoshua en place avec son sang. On est allé dire au berger, plus question de perdre vos brebis pour le péché, plus question de perdre vos brebis pour le sacrifice. Désormais, à cause du sacrifice que vous avez choisi de faire, tout celui qui a le problème, qui ose venir, ne touchera pas vos brebis, parce que la véritable brebis Hamashia va couler son sang. Est-ce que vous m'avez compris? Qu'est-ce que cela représente pour toi? Cela veut dire quoi? Sache une chose, mon frère. Tu n'as besoin ni de singaloquette. Tu n'as besoin ni de la croix, ni de la photo de ton daddy, ni de l'huile d'olive dans ta maison, ni l'eau salée pour te protéger. Car qui osera t'approcher pour te dépouiller ne rencontrera ni ta santé, ni ton mari, ni ton enfant, ni tes affaires, ni ta maison. Il vient pour te dépouiller, il rencontrera Yehoshua. C'est ça la deuxième révolution. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose chez moi. On va le photo ya daddy na poitrine. O kamata photo ya prophète tel tient na mire na yo. O kende nanda ko kamata ma ya Mungu bwaka. Non, je n'en ai pas besoin. Parce que moi j'ai brisé mon corps pour Hamashia. Je me suis sacrifié pour Hamashia. Moi, quand quelqu'un vient pour toucher à quelque chose qui m'appartient, rien de ce qui m'appartient ne le servira. Au lieu de toucher à ce qui m'appartient, la bonne nouvelle me dit, ce n'est pas ce qui m'appartient qu'ils verront. Ils trouveront le sacrifice de tous ceux. C'est ce que quelqu'un chantera dit. Avant Basimbanga, Baba manano ya Yesu. Soki babomiye simande basimbanga. C'est ça la révolution nouvelle. Chrétiens, arrête de porter des histoires inutiles. Arrête de mettre des futilités dans ta maison. C'est pour se protéger. Ce qui te protège, c'est ta foi et sa présence en toi par ta mise en pratique de sa parole. Qui ose te toucher ne rencontrera. Parce que c'est ça la parole. C'est ça la bonne nouvelle que les anges ont dit au berger. Maintenant, on ne sacrifiera plus vos biens. Qui ose venir trouvera le maître, l'esprit number one en face. Arrête la paix. La révolution est venue. C'est ce qui vous affaiblit. Vous devenez des idolâtres sans le savoir. Est-ce que je me suis fait comprendre, hein? Ensuite, cette révolution n'est pas venue seulement pour ceux qui sont nés de nouveau.
Parce que quand je prêche ici, tu es peut-être déçu. Tu dis, moi je suis sorcier. Moi je suis impudique. Moi je suis voleur. Je ne pratique pas la parole. Mais comment tout ce qu'on a dit ici, comment cette révolution je vais la bénéficier? Cette révolution n'est pas venue seulement pour ceux qui sont nés de nouveau, mais aussi même pour ceux qui sont encore dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans la coutume, à condition qu'ils soient attentifs. Quand ils rencontreront l'étoile de Yehoshua, c'est-à-dire quand ils seront en contact avec la parole, qu'ils soient attentifs, comme se fiche les mages de l'Orient. Le mage de l'Orient, c'était les satanistes qui étudiaient les astres et les étoiles, qui faisaient l'horoscope. Mais dans tout ce qu'ils faisaient, ils ont vu une étoile différente de toutes les étoiles. Ils ont tout arrêté. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Nous avons vu l'étoile et nous venons pour l'adorer. Je m'adresse à toi les sorciers, à toi les féticheurs, à toi les satanistes, à toi les impudiques, à toi qui n'as pas Amashia. La parole que je te prêche ce matin, c'est ça l'étoile. Si tu as entendu, si tu as vu l'étoile, fais comme les magiciens de l'Orient. Fais comme les anges. Tu as entendu, tu as vu l'étoile. C'est là où tu es. Viens maintenant. Viens vers l'étoile. Viens pour l'adorer. Tu seras aussi bénéficiaire de la révolution spirituelle. Pourquoi les souverains sacrificateurs à Jérusalem n'ont pas vu l'étoile? Pourquoi Hérode n'a pas vu l'étoile? Mais ce sont les féticheurs, les magiciens de l'Orient, loin de Jérusalem, des non-juifs qui ont vu l'étoile, qui ont quitté, ils sont venus. C'était un message pour nous. Les bulldozers est venu pour que toi qui es né dans les familles des sorciers, dans les familles des occultistes, dans les familles des féticheurs, toi qui es impudique, toi qui étais plus impudique que Marie de Magdala, que tu entends que tu vois l'étoile, que tu quittes et que tu viennes. Et la bénédiction sera pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps de la grâce, le maître de la révolution spirituelle accorde la vraie paix. Pas la paix à la manière du monde, mais la vraie paix. Une paix qui ozangi oza bien, ozobela oza bien, oza na difficulté oza bien, oza na bitumba oza bien, oza combattu oza bien, oza na complication na foyer oza bien, obana bazokende liboso te oza bien. Les bulldozers amènent la vraie paix. La paix non à la manière du monde, mais la vraie paix comme celle des Synamites. La Synamite avait le cadavre de son enfant, mais il disait tout va bien. La paix comme celle de Job. On lui a dit ingérer, Dieu meurt. Et lui leur dit mon rédacteur est vivant. Il se révélera le dernier. Comme la paix de Paul et Silas, ils étaient en prison, ils ne voyaient pas la lumière, mais ils étaient en train d'adorer. La paix, comme la paix d'Étienne, pendant qu'on le lapidait, ma Bible dit, Étienne lui adorait parce qu'il voyait Dieu assis dans sa gloire. Hamas jamais ne s'est trompé. Au point que, quand on est dans les malheurs, si tu as Dieu, tu es en paix. Mais toi seul tu connais ce que tu vis. Parce que tu sais que celui qui est en toi te prépare un temps précieux. C'est ce que les anges ont chanté. Quand Hamas est né, il a amené un changement de la paix. Une paix qu'on ne donne pas à n'importe qui. C'est pourquoi les gens ont quitté les cieux et ils changeaient. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Pas n'importe qui. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Tu veux vivre la paix. La vraie paix sur cette terre. Dollar est bien. Dollar est qui t'a bien. Moussale si la osa bien. Bitumbe bima osa bien. Bakambwe ya osa bien. Il faut aimer Hamashia.
L'aimes-tu? C'est ça ma dernière question. L'aimes-tu? L'aimer, c'est marcher en esprit. C'est-à-dire, selon sa parole, et vivre par la foi et non par la vue. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux prier? Combien de fois tu as pratiqué l'idolâtrie?